Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et également les personnes qui se sont abonnées. En tous les cas, ce qui montre que toutes les énergies que je ressens et que je vous envoie sont positives pour certaines d'entre vous. Je dis certains, hein, peu importe certaines, certains, enfin je dis comme ça. Bien. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque, ce qui va peut-être enfin aider, c'est pas aider, mais disons que les énergies pourront peut-être correspondre davantage aussi à ces signes-là. Cela étant, si votre signe n'est pas sorti, ça n'a pas d'importance. Disons que c'est un petit plus que j'apporte. Alors, soit c'est votre signe principal ou votre ascendant, d'accord? Ou aussi pour la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Alors, c'est une guidance générale, hein. Je tiens à le repréciser pour pas que vous vous fassiez de mal. Elles sont assez longues en règle générale quand je les fais. Je ne fais pas de guidance privée. Faisant des guidances générales, mais avec énormément d'énergie, ça peut concerner quand même pas mal de personnes, d'accord? Alors, ne vous faites pas de mal avec les cartes, hein, surtout. Hein. Si vous voyez qu'il n'y a pas de correspondance à votre personne, ne vous faites pas de mal avec ça. Hein. Une autre guidance pourra peut-être vous apporter des éléments aux questions que vous vous posez. Allez. À la coupe, j'ai Capricorne et Gémeaux. Alors, Bélier. Cancer. Verseau. Gémeaux. Je vais monter un peu plus parce qu'après, j'ai mes cartes. Sagittaire. Et Scorpion. Voilà. Alors, ici, combien j'ai de signes de feu? J'en ai deux. Hein. J'ai le Bélier, le Sagittaire. En signe d'eau, j'ai le Cancer et le Scorpion. Et en signe d'air, le Verseau et le Gémeaux. Bien. Alors, là maintenant, ce que je fais toujours ça en début de tirage, hein, parce que comme ça permet de répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser. Alors, c'est l'oracle de Béline, je sors 4 cartes. La première, ça correspond à ce que vous souhaitez, vos espérances, vos émotions. La deuxième, ça va confirmer la première carte ou ça va être en opposition. La troisième, ça va correspondre aux éléments que vous devez, enfin, aux choses que vous devez faire pour arriver à ce que vous souhaitez. Et la quatrième donne la réponse. Alors, là, je vois un procès. Donc, il y a une rupture. Et il y a également des cadeaux. C'est contradictoire, mais enfin bon. Là, je vois la maison. Il y a des passions, effectivement. Alors ça, ce qui contrarie, c'est qu'il y a une rupture. Hein. Pour moi, il y a une rupture. Il y a des plaisirs. Et il y a de l'argent. Alors moi, je dirais que vous avez votre maison. Par contre, en opposition, il y a eu des passions, mais qui n'ont pas été constructives. Hein. Parce que souvent, quand vous avez quelqu'un, un coup de foudre, en règle générale, c'est sans réfléchir souvent. Et il n'y a pas de suite. Enfin, moi, je vois comme ça. Il y a beaucoup de plaisir et il y a de l'argent. Alors, on va en tirer une cinquième quand même. Bon, là, il y a quand même une union. Ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de passion, mais il va y avoir une union. Ah, attendez, ça ne bouge pas là. Alors, maintenant, je prends le tarot sacré de Madame Mukanda, qui était médium, hein, qui a fait un jeu de cartes avec des taches d'encre. Alors, je tire 7 cartes, ça vous donne une réponse. Une première réponse, je fais le calcul des cartes. Et je fais toujours un deuxième tirage qui donne une autre réponse.
Je vois un homme d'âge mûr, hein, bon et sévère pour vous. Et il y a la joie des époux. Encore une fois, ça peut concerner que certaines personnes. Hein, je le répète bien. Hein. Il y a un changement de route. Il y a une vérité là qui sort. Il y a des nouveaux intérêts pour vous. Il y a une création. Il y a une grande nervosité par contre là hein, pour vous. Hein. Faites attention, hein, soignez-vous. Hein. Soignez-vous, c'est important. Hein. Il y a un amant ou une amante là. Et il y a du retard dans les affaires. Alors. Alors, 7, 10. Le chiffre 10. Il y a une possibilité de gagner beaucoup d'argent dans une œuvre personnelle et il y a une solution avantageuse. Alors, vous êtes une personne qui est toujours dans l'action. Il y a un esprit dominateur, il y a la réalisation qui ne peut être qu'en vous-même. Il ne faut pas compter sur les autres. Si vous faites quelque chose de nouveau, comptez sur vous uniquement. Hein. Évitez de demander des conseils parce que souvent les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Eh oui. Je vois de l'aisance pour vous. Et cet homme-là qui est âgé, bon et sévère. Alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui est plus âgé que vous. Hein. C'est pas impossible. Encore une fois, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Hein. Alors, le deuxième tirage. Il y a des affaires embrouillées. Il y a des dépenses d'argent, là. Il y a une victoire. Vous avez de la spiritualité. C'est toujours cet homme-là qui ressort. Hein. Donc, il doit faire partie de votre vie, cet homme-là. Il y a du repos. Et il y a la réalisation des vœux en amour. Ah ben, elles sont quand même pas mal, ces cartes-là. Alors, 8. Le chiffre 8. Alors, votre équilibre se fait à la suite de lourdes épreuves. Il y a des remises en question. Vous réfléchissez beaucoup aux choses de votre passé parce que vous avez dû avoir un divorce. Hein. Un divorce ou des choses dans vos activités qui ont fait que vous avez eu un procès. On vous dit que votre orientation va vers les carrières psychiques. Donc, si vous avez de la médiumnité, effectivement, vous pouvez faire ce travail. Hein. Vous intéressez, alors si vous avez de la médiumnité, effectivement, c'est pas parce que vous avez de la médiumnité que vous allez faire les cartes. Hein. Moi, je dis ça, enfin, je dis rien, mais bon, vous pouvez, bien sûr, hein, parce que, bon, moi, par exemple, j'ai de la médiumnité, j'ai toujours eu de la médiumnité, même enfant. Après, bon, en vieillissant, j'ai tiré les cartes. Mais disons que c'est un plus, ça aide beaucoup quand vous faites les cartes. Hein, parce que vous avez des ressentis. Et puis, vous pouvez avoir... moi, ça m'arrive quand je fais un tirage, par exemple, j'ai des choses qui me viennent et je les annonce. Hein, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais de toute façon, quand vous tirez les cartes, moi, je dis... il y en a qui vont dire, oui, tout le monde peut tirer les cartes. Ben non. Parce que des cartes, il faut avoir des ressentis. Ça ne se fait pas comme ça, hein, les cartes. Hein. Parce qu'il y a des énergies qui arrivent. Donc, quand vous dites des choses, en plus de ça, il faut
il faut analyser les choses, il faut les dire d'une certaine façon, ce que vous ressentez intérieurement. C'est pas de poser une carte sur la table et puis dire, ben voilà, c'est ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, moi, ça fonctionne pas comme ça chez moi. Voilà. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, je fonctionne de cette façon. Voilà, voilà. Je vais vous faire l'oracle G aujourd'hui. Enfin, là, les 2 tirages que j'ai faits étaient bons. Par contre, la première, je vois qu'il y a eu beaucoup de superficialité. Mais il y a eu du changement dans votre vie. Et pour certains, je vous vois avec une personne plus âgée qui vous apporte la paix et qui doit avoir une grande sagesse. Moi, je vois ça comme ça. Là, il y a des nouvelles. Je vois un garçon, là. Il y a eu beaucoup de fausseté dans votre vie. Ah là là, vous avez eu beaucoup de problèmes, je le sens. Vous aimez tout ce qui est musique, vous aimez l'art, vous aimez les choses créatives. Je vois un jeune garçon, là. Vous devez avoir un fils. Et là, je vois un cadeau. Ah bah, ça va être la fête des mères, donc voilà. Il y a une entente, là. Et je vous vois faire un grand voyage. Alors, c'est terminé. De toute façon, tout ce que vous aviez auparavant de négatif, c'est fini. Moi, je le vois comme ça. Alors, attention, je le répète, ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Ne vous faites pas de mal inutilement. Il y a une certitude. Certitude de quoi? Là, je vois, donc, si vous êtes une femme, donc vous aimez tout ce qui est musique. Vous êtes peut-être musicienne, vous jouez d'un instrument de musique ou vous chantez peut-être. Là, je vois des écrits. Il y a de l'amour pour vous. Il y a une grande force intérieure. Et vous êtes protégé. On continue. Il y a une rupture avec une femme, là. Il y a des rentrées d'argent. Vous posez quand même des questions au niveau sentimental. Attention, c'est pas pour tout le monde, parce que s'il y a des personnes qui sont bien dans leur couple, ça ne va pas les concerner. Ça peut concerner d'autres personnes, par contre. Faites attention aux énergies que je vous énonce. Vous aimez bien votre intérieur, votre maison. Vous aimez les fleurs aussi, vous aimez les jardins, vous aimez la poésie, vous aimez tout ce qui est léger. Attention, quand je dis léger, ça ne veut pas dire que vous avez une personnalité légère. C'est pas ça du tout, je veux dire. Vous êtes quelqu'un qui aimait la justice. Je vois une fête, bah oui, si c'est la fête des mères, pour ceux qui ont des enfants. Je vois une... Pardon. Une réussite. Je vois des gens là qui peuvent vivre en dehors de la France. Il y a de très beaux coquillages. Il y a réussite d'argent. Alors là, il y a l'automne. Il va y avoir une élévation. Ce que vous faites actuellement, ça va prendre de l'ampleur. Là, pour l'instant, il y a un petit peu de retard. Il y a une entente, Il y a une entente avec une personne, là. Vous avez de l'amitié, vous avez des gens qui vous apprécient énormément. Je vois un homme brun ici. Attention, vous avez quand même des gens qui sont jaloux de vous. Il y a une personne âgée ici. Qui a une rupture. Peut-être votre maman, il y a une rupture. Cette personne-là a une rupture dans sa vie. Je vois un homme brun. Vous avez peut-être un frère aussi. Je vois ça comme ça. Et là, je vois beaucoup de médiumnité, de spiritualité chez vous. Vous sentez les choses avant qu'elles arrivent. Vous sentez les choses arriver.
Quand vous voyez des gens pour la première fois, vous savez si vous pouvez leur faire confiance ou pas. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas faire confiance comme ça. En fait, tout dépend si vous avez, si vous ressentez énormément les choses. En règle générale, quand vous regardez les yeux des gens, vous sentez, enfin moi personnellement, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, peut-être pas pour tout le monde, hein. Quand vous regardez leurs yeux, vous lisez dans leur âme. Vous savez si c'est une bonne âme ou pas. Ça se voit dans les yeux. Alors, il y a des gens qui vont avoir l'air sympa comme ça, mais en fin de compte, quand vous regardez les yeux, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, en règle générale, ça ne trompe pas, hein. Enfin, moi, je vous dis ça, je vous dis rien, hein. Enfin, c'est mon ressenti, hein, en tous les cas. Bien, on va changer de jeu. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Bah, tiens, je vais faire le Keeper. Alors, le Keeper. Il parle bien aussi, celui-là. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous. Il y a un jeune homme aisé. Alors, un jeune homme aisé, alors ça dépend, parce que si vous êtes avec une personne plus âgée que vous voyez un jeune homme aisé, c'est peut-être que, parce que je pense pas que vous ayez fait toute votre vie avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pour certains d'entre vous, hein, il doit avoir un fils aisé, cet homme-là. Alors là, il y a des activités, il y a beaucoup d'activités, mais vous avez quand même parfois des pensées moroses. Là, je vois que vous avez récupéré votre enfant intérieur. Il y a de l'amour pour vous, hein, en tous les cas. Pour une femme. Vous voyez, vous avez la chouette, vous avez une certaine sagesse. Vous avez une vie quand même assez tumultueuse, hein. Alors, quand je dis tumultueuse, ça veut pas dire que vous avez fait les 400 coups, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais dans les personnes que vous avez eues auparavant, vous avez énormément de blessures. Vous voyez, maintenant, vous avez un homme là qui est à côté de vous. Il y a une attente. Il y a une attente de quoi? Alors, on va voir. Une rencontre. Alors, pour certains, hein, alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une personne âgée. Peut-être que déjà, il y a des personnes qui sont en couple. Mais il peut arriver aussi, pour certaines personnes d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne, hein. En tous les cas, vous êtes deux personnes qui se complètent, hein. Il y a des honneurs et du succès. Cette personne-là doit aimer les chevaux et elle doit connaître des gens importants. Il va y avoir une union avec cette personne. Vous avez eu énormément de peur et de stress, hein. Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a eu de la violence. Eh oui. Vous vous êtes senti en prison. Alors, quand je vous fais les cartes, je peux vous donner des choses du présent, du futur, mais aussi du passé, hein. Sachez-le, je préfère vous le dire. Donc moi, ça, ce sont des choses qui se sont passées. Ça, c'est des choses qui vont arriver, mais ça, le passé ressort quand même. C'est pour vous donner un indice par rapport à votre personne. Vous voyez, vous pensez énormément. Là, je vois la maison. Il y a du repos. Je vois beaucoup d'animaux, là. Vous avez été volé. On vous a volé aussi. Pourtant, vous êtes une personne bienveillante. Je vois un voyage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un voyage, hein. Il va y avoir du gain pour vous. Là, je vois une jeune femme aisée. Alors, attendez, on va voir parce que là, ça ne me parle pas. Ah, en fait,
Vous avez eu beaucoup de choses négatives. Vous vous êtes sorti de tout ce qui était néfaste pour vous. Vous avez récupéré une certaine sérénité. Donc, vous avez... je vous vois travailler dans tout ce qui est cartes. Moi, l'occulte, je dis l'occulte parce que dedans, ça englobe plein de choses. L'alchimie, la voyance, la médiumnité, hein. La cartomancie. Donc, je vous vois faire ça. Vous allez avoir une lettre agréable. Alors, pour certains d'entre vous, alors, cette jeune femme aisée, là, vous avez peut-être une fille, vous, d'un précédent mariage, mais qui a réussi quand même dans sa vie, hein. La personne avec qui vous allez être, ou avec qui vous êtes, elle a un fils qui réussit bien aussi dans les affaires. Moi, je verrais ça comme ça. Donc, c'est une nouvelle union où vous avez été mariés chacun de votre côté et bon, y a de la réussite, vous allez avoir une vie plus sereine, hein. Je vous vois avec un animal de compagnie, ça peut être un chat ou un chien, hein, parce que là, j'ai pas de chien, mais ça peut être un chien également. Je vous vois faire de la peinture aussi. Je vois que certains d'entre vous font de la peinture. Alors, vous avez quand même... peut-être que vous avez vécu un certain temps à l'étranger aussi. De toute façon, vous avez pris une décision pour changer votre vie. Et vous avez eu beaucoup de déboires, hein. Ça, je le sens, hein. Mais maintenant, vous allez rentrer en communication avec une nouvelle personne qui va changer votre vie ou qui a changé votre vie. C'est quelqu'un de très charismatique, hein. Et vous voyez, je vous ai dit une personne plus âgée, hein. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Ça peut être un professeur, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat ou un juge, vous voyez, mais qui a quand même un job assez important, même s'il est d'un certain âge, il continue dans ses activités, hein, d'accord? Parce que vous avez eu beaucoup de chagrin. C'est fini pour vous, hein, tout ça. Vous voyez, il y a un changement. Il y a une petite maladie, hein. Je vois un petit stress, mais c'est pas grave en soi, hein. Vous allez avoir un cadeau, un grand bonheur. Faites attention parce qu'autour de vous, il y a une personne quand même qui est fausse, hein. Et il y a de l'argent inespéré. Bon, alors, on va arrêter ce jeu. Il est quand même pas mal. Donc, vous voyez, hein, soit certains d'entre vous ont cette personne qui est arrivée dans sa vie et ça va bien fonctionner, ou d'autres personnes, cette personne-là va arriver dans leur vie. C'est une guidance générale, c'est pour ça que je vous dis ça, hein. Je vais faire le tarot égyptien. Alors, je vois ici, là, il y a eu de la perte. Alors, quand je dis de la perte, il y a peut-être eu un divorce, mais il y a des personnes qui ont peut-être subi un deuil aussi, hein. C'est pas impossible, hein. Donc, ça a fait des blessures, bien sûr. Mais, quoi qu'il en soit, là, je vois de l'argent et de la richesse, hein. Donc, ce que vous avez eu auparavant, ça se termine, hein. C'est terminé, hein, tout ça, hein. Toutes les choses négatives, ça disparaît de votre vie. Vous avez eu des calomnies, on vous a critiqué aussi beaucoup. Il y a des gens qui avaient vraiment de la haine contre vous, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, après on va voir, hein. Vous avez eu de la tristesse parce que vous avez eu une perte. Alors effectivement, soit vous êtes veuf ou veuve, ou alors vous avez subi un divorce aussi, hein. Ça peut faire la même chose.
je vois, pardon, excusez-moi, j'ai encore ma gorge qui me gratte. Je vois un bonheur à la campagne et des fêtes familiales. Alors les fêtes, là, moi je pense, c'est pour les personnes qui sont mères de famille. Il y a une fête qui va se faire là, je crois que c'est dimanche prochain. Il y a de l'amour, de l'amitié pour vous. Hein. Tout ce que vous avez subi auparavant, ça se termine, hein, je vous le dis. C'est clair. Hein. Alors, je vois ici, il y a de la joie, de la clarté et de la protection pour vous. Parce qu'auparavant, vous avez eu beaucoup de malchance. Hein. On peut ne pas avoir tout le temps de la malchance. Quoique je sais que parfois, il y a des gens, vraiment, ils ne sont pas gâtés. Hein. Alors, vous avez lutté hein, quand même pour arriver où vous en êtes. Hein. Vous en avez bavé quand même. Hein. Vous avez une victoire sur l'adversité. Je vois un voyage. Hein. Il y a du bonheur, de la fidélité aussi. Hein. Vous avez une bonne moralité. Hein. Ici, on dit qu'il y a des rentrées d'argent. C'est curieux ça. Vous voyez, ça reparle de deuil, de douleur, de malchance. Vous avez été marqué par certaines choses là, hein, je le sens. Hein. Vous avez une grande lucidité. Hein. Vous avez une bonne réputation et vous avez une grande clarté des choses. Hein. Vous savez exactement à quoi vous en tenir hein, concernant les personnes. Hein. Alors là, je vois un jeune homme qui suit des études et qui va réussir. Hein. Vous avez eu beaucoup de... Vous êtes resté un moment seul hein, quand même. Hein. Ça me sort comme ça ici. Alors, vous allez avoir des discussions avec des personnes qui vous entourent, là. Il y a un succès artistique. Hein. Vous allez vous perfectionner dans ce que vous faites actuellement. Hein. Alors, si c'est par exemple, si vous faites de la peinture, bon ben, vous allez vous perfectionner dans la peinture. Ou si vous faites tout ce qui est médiumnité et dans tout ce qui est cartomancie, vous allez vous perfectionner aussi. Hein, ça, voilà. Parce que vous avez eu beaucoup d'ennuis hein, quand même. Hein. Vous avez été trahi. Hein. On vous a fait plein de trahisons. Hein. De toute façon, vous êtes quelqu'un de charismatique et je vous vois réussir. Hein. Vous êtes une femme qui est... C'est pour une femme ça là. Hein. Vous avez de l'audace. Vous êtes une personne qui avait de l'audace. Et il faut garder votre confiance en vous. Hein. Vous voyez, il y a de l'amour pour vous, là. Je vois un homme brun, un industriel, commerce, un homme brun. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de charismatique hein, dans votre vie. Et je vois un autre homme aussi qui a de la bonté, qui a un équilibre intérieur. Alors, vous avez... Moi, je pense que vous devez avoir un frère, hein, peut-être qui est un petit peu plus âgé que vous aussi. Il y a beaucoup d'amabilité pour vous. Vous êtes quelqu'un d'assez modeste alors que vous pourriez vous mettre plus en avant, voyez. On dirait que vous hésitez à vous mettre en avant, mais vous pouvez le faire, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Il y a un déménagement pour certains et des personnes qui peuvent très bien faire une émigration à l'étranger. Hein. Moi, je verrais... alors, il n'est pas sorti, là. Je verrais le signe du taureau, peut-être. Marqué, il y a le bélier, mais je verrais plutôt... parce qu'il y a l'eau aussi, donc... je verrais plutôt le signe du taureau. Vous voyez? Alors, attends. Hop, hop, hop. Je suis en train de regarder les cartes que j'ai mises là. D'accord. Donc moi, je verrais bien que c'est pour vous. Hein. Il y a un déménagement. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ceux qui ont refait leur vie avec une nouvelle personne, mais les autres, je vois une nouvelle personne dans leur vie,
il n'est pas impossible que si vous faites un déménagement, vous rencontriez cette personne. Hein. Alors, soit quand vous allez déménager sur un autre lieu, sur le même territoire, mais pour les gens qui vont émigrer dans un autre pays, c'est pas impossible qu'ils rencontrent cette personne dans ce pays. Moi, je verrais quelqu'un qui parle plusieurs langues. Hein. Vous allez... Alors, je vois aussi une réconciliation familiale. Peut-être que si vous allez vivre dans votre pays d'origine, vous allez revoir des gens de votre famille que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Là, il y a un roi d'épée, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a un pouvoir assez important, qui est charismatique, hein, dans les affaires. Hein. Vous êtes protégé, hein, de toute façon. Hein. Vous allez avoir la prospérité, vous allez prospérer dans ce que vous souhaitez faire. Vous avez une force et une morale intérieure importante. Mais vous avez quand même bon caractère. Alors évidemment, parce que vous avez eu quand même beaucoup d'adversité, hein, beaucoup de gens qui vous ont fait du mal, hein, quand même. Hein, je sens ça. Hein. Donc, c'est une nouvelle activité là que vous devez commencer ou vous allez commencer et qui va bien fonctionner. Je vois ici une femme qui a des cheveux clairs. Il y a la justice divine qui intervient pour vous. Hein, parce que vous avez eu beaucoup d'inquiétudes. Il y a du bonheur, hein, pour vous qui arrive. Hein. Vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition et une grande sagesse. Je le ressors, hein, ça ressort bien. Hein. Un nouveau foyer pour vous qui va vraiment être stabilisant, une stabilité que vous n'aviez pas eue, je pense, auparavant. Ou alors c'était très éphémère. Hein. Vous étiez toujours sur le qui-vive parce que vous sentiez les choses arriver. Effectivement, bon, ben, vous avez eu une rupture, mais je pense que la personne qui était avec vous, c'était pas quelqu'un de très sérieux, à mon avis. Hein. Elle faisait comme ça, elle se montrait, c'était une personne qui aimait bien se montrer, mais en fait, qui n'était pas très sérieuse. Là, vous voyez, il y a une union avec une nouvelle personne, hein, en tous les cas. Vous allez être complémentaires en tous les cas. Je vois ça comme ça. Là, il y a des bonnes nouvelles pour vous, il y a de la générosité. Il y a un départ et un déménagement. Je pense que vous avez dû... Alors, si vous partez à l'étranger, ou dans les pays outre-mer, hein, je pense que vous avez dû demander aux personnes que vous connaissez sur place d'essayer de voir si vous aviez possibilité de trouver un lieu précis. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles, je pense, sur ce sujet. On va vous contacter pour vous dire que ça y est, c'est bon. Moi, je vois ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire... le tarot, n'importe quoi, le tarot de la magie blanche. Vous êtes protégés de toute façon. Là. Il y a beaucoup d'amitié, il y aura de la fidélité et de l'aide extérieure. C'est fini les gens qui vous qui essayaient de vous arnaquer, tout ça c'est terminé. Qui vous jalousaient aussi, c'est terminé tout ça. Vous voyez, il y a de l'attirance, il y a de la passion, il y a de l'attirance physique et mentale. Il y a un amour et un lien fort. Hein. Vous voyez, vous êtes toujours à la recherche, recherchez les choses sur ce que vous souhaitez, dans la spiritualité, dans la médiumnité. Vous devez lire beaucoup, hein. Vous devez lire beaucoup ces bouquins. Vous êtes quelqu'un qui avait les pieds quand même sur terre. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un olé olé, hein, comme je puis dire. Hein. Là, il y a un homme brun.
Il faut que vous gardiez votre optimisme et vos pensées positives. Parce que vous avez quand même... vous avez beaucoup de souvenirs, vous avez de la mélancolie et vous réfléchissez beaucoup, beaucoup. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. C'est vrai, nous sommes que des êtres humains, enfin voilà, hein, mais il y a des choses parfois qu'il faut essayer de... On le met dans une petite case dans notre mental, là, et on pense aux choses positives qui vont se produire. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est facile à dire. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui mettent plus longtemps à oublier les choses négatives. Mais essayez, s'il vous plaît, essayez de penser au jour d'aujourd'hui et à ce qui va se passer. Alors, si vous avez fait une nouvelle rencontre, c'est très positif pour vous. Les personnes qui vont déménager, qui vont rencontrer quelqu'un, ça sera positif. Voyez, regardez là. Je vous le dis, hein. Normalement, je devrais arrêter, mais je vais quand même... ce que je vais faire une... Alors, celui-là, je vais l'arrêter parce qu'il est quand même bien positif. Et je vais faire mon petit jeu que je fais, là, que j'aime bien faire en dernier lieu. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Hop là. J'essaye d'avoir les cartes sous la main. Comme ça, c'est plus facile. Alors... Voyez, parce que maintenant, vous avez des nouveaux projets et vous allez avoir un partage avec une nouvelle personne. Ça, c'est sûr. Alors, effectivement, vous avez eu de la colère. Hein. Mais de toute façon, là, il y a une nouvelle union. Hein. C'est fini, hein, les choses passées. Hein. Et vous avez eu du doute quand même. Vous doutez encore. Hein. Vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Mais non, il ne faut pas douter. Parce que moi, je vous dis... que ça va arriver. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire, bah oui, mais moi, ça fait longtemps que je suis seule, etc. Arrêtez de penser à ça, parce que c'est au moment où vous allez arrêter d'y penser que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Parce que plus on pense à dire, bah oui, je voudrais bien quelqu'un, Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez vous dire, ah bah oui, tiens, peut-être que cette personne-là. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Et souvent, c'est comme ça que ça se produit. L'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route et cette personne-là, vous n'allez pas l'attendre. Hein. Vous voyez, vous allez avoir du bonheur avec cette personne-là. Hein. Il y aura du partage entre vous. C'est quelque chose, hop là, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Et vous allez être épanoui. Alors, je vais en mettre encore une ou deux cartes là-dessus. Gardez votre espoir, surtout, c'est très important. Et c'est une nouvelle ouverture. C'est quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. D'accord? Alors, écoutez, je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui parce qu'elles sont quand même pas mal. Bien sûr que les choses négatives, là, sont ressorties, mais moins, parce qu'il y a des jours où ça ressort vraiment beaucoup. Donc, pour certaines personnes d'entre vous, hein, je vois qu'il y a eu des personnes qui ont été veuves ou divorcées, je dis bien, parce que ça peut être du veuvage, mais ça peut être aussi un divorce qui enclenche n'importe quoi, qui enclenche des souffrances, etc., hein, qui a pu durer un certain temps. Pour certains, je vois que certaines personnes d'entre vous ont rencontré quelqu'un de plus âgé que vous, mais quelqu'un de bien. Donc, il y aura de la suite avec cette personne. Et pour d'autres personnes, donc j'ai plusieurs messages là, d'autres personnes, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui a l'habitude de voyager, qui parle plusieurs langues. C'est quelqu'un, moi je verrais quelqu'un d'étranger quand même, à votre lieu habituel, qui n'habite pas près de chez vous. Hein. Pour ceux qui vont voyager, qui vont s'installer à l'étranger, je pense que c'est là que vous allez faire la rencontre de cette personne. Hein, d'accord? Et c'est une nouvelle ouverture pour vous dans votre vie. Hein? Sachez-le, pour certains. Hein. Donc, ne vous faites pas de mal avec ce que je viens de vous annoncer. Hein. Comme c'est une guidance générale, ça va parler à certains d'entre vous et d'autres personnes, évidemment, ça va être moindre. Hein. Comme je le dis tout le temps, hein, les guidances générales, c'est comme ça. Hein.
Excusez-moi encore pour ma toux. Aujourd'hui, ça m'agace ce truc. J'arrive pas à m'en débarrasser. Et pourtant, je fais ce qu'il faut. Alors, ne vous attardez pas quand même sur les cartes, je le dis à chaque fois, parce que les énergies que je ressens, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il faut pas vous faire de mal avec les cartes, et puis on fait pas sa vie sur les cartes. Hein. Je préfère vous le dire, parce que je pense qu'il y a des gens qui font ça, et c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Vous dites, bah voilà, tiens, j'ai entendu ça, effectivement, bon, il y a ça qui me vient à moi, ça me concerne, ça ne me concerne pas, etc. Donc, vous laissez dans un petit coin de votre mental. Et puis, pour les autres, eh bien, ce qui vous concerne, ben, je suis ravie. Tant mieux pour vous, hein, tant mieux pour vous, hein. En tous les cas, moi j'aime bien que les gens me disent, par exemple, vous voyez, ah bah oui, tiens, même si c'est arrivé après, c'est de m'envoyer un petit message sur la vidéo ou les vidéos suivantes, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et moi, ça me fait plaisir parce que comme ça, ça permet de voir que ça aide certains d'entre vous, ou certaines, hein. D'accord ? Écoutez, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner aussi pour les personnes qui ne sont pas abonnées, c'est gratuit, et puis à transférer la vidéo auprès de personnes à qui ça pourrait concerner, hein, bien évidemment. D'accord ? Je vous souhaite une très bonne journée.